Le nouveau paradigme. Que de secousses ces derniers jours, que d'épreuves. Pour mettre en lumière l'ancien paradigme en nous, notre ancien mode de fonctionnement, duel, construit sur nos blessures passées et sur la peur, pour l'abandonner définitivement. Et choisir maintenant un nouveau mode de fonctionnement basé sur l'amour et l'unité. Notre nouveau paradigme. Un puissant rayonnement christique est descendu sur la Terre ces derniers jours, annoncé par la comète du 4 février. Nous sommes entrés dans la période de transition avant l'âge d'or de l'humanité. Cette période de transition va permettre d'incarner notre nouveau monde de conscience, d'amour et d'unité. Tout ce qui n'est pas amour est brûlé par le feu de notre conscience. Pendant des millénaires, nous étions soumis et conditionnés par notre structure blessée, le cœur et l'esprit. Nous avons lutté, nous avons blessé les autres et nous-mêmes en boucle, en prenant différents chemins et différentes identités, du bourreau à la victime en passant par le sauveur. Tous, nous avons tour à tour emprunté ces différents chemins, essayé ces costumes, mais rien ne nous a apporté la paix véritable. Aujourd'hui, un puissant rayonnement christique est venu nous le rappeler pour nous escorter à la maison, là où la paix véritable se trouve, en nous-mêmes. Le puissant rayonnement christique vient marquer le passage collectif, pour ceux qui le veulent, vers une nouvelle dimension énergétique, quantique, pour laisser derrière nous notre ancien fonctionnement et embrasser le nouveau. Nos dernières barrières, nos derniers doutes sont mis sous les projecteurs de la conscience christique pour les reconnaître comme obsolètes et ne servant plus notre bien supérieur divin. Oui, nos derniers doutes sur notre capacité à faire notre bien, à faire notre véritable bonheur. Car aussi infime soit-il, le doute en nous-mêmes, en la puissance divine à faire notre bonheur, a été la porte d'entrée au désamour de nous-mêmes et au désamour de la vie, vers l'engrenage de la dualité et de la destruction. Le doute est ce petit caillou qui peut enrayer la grande machine divine de la création. Aujourd'hui, il nous est proposé de le voir, de le contempler en tant que spectateur de notre vie et de contempler les dégâts qu'il a causés et l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui en même temps de sceller notre foi en nous-mêmes avec Dieu, le divin, vers la création dans l'amour. Ce doute nous a séparés, mais aujourd'hui, il nous permet de venir amplifier notre foi et notre détermination à vouloir vivre dans l'amour, l'unité et le partage. Le doute vient comme un tremplin vers la confiance absolue en Dieu, en nous-mêmes. C'est ce doute qui s'est immiscé dans notre conscience et qui l'a scindé en deux dans la dualité. Et c'est par ce doute que nous devons passer aujourd'hui pour revenir à l'unité avec ce que nous sommes, avec Dieu. C'est ce doute qui était représenté jadis dans la Bible par le serpent ancien au jardin d'Éden qui est venu tenter Adam et Ève. Et c'est par ce doute que nous devons passer pour transcender les mémoires du passé et revenir à l'unité divine entre l'humain et le divin, et la confiance absolue en l'unité que nous sommes
avec le divin. Qu'est-ce que cette transition ? Cette transition de l'âge de fer vers l'âge d'or, c'est un procédé alchimique incarné. Nous allons incarner dans notre quotidien ce que nous voulons être et la vie dont nous avons rêvé, sans tenir compte des influences extérieures, mais dans la guidance intérieure du divin, de Dieu, de qui nous sommes réellement, et dans une confiance absolue, sans doute. Nous allons incarner notre essence, notre rôle sur Terre, en transformant notre plomb, nos limitations terrestres, c'est-à-dire des limitations terrestres de notre physicalité et du mental, en or pur christique d'amour et de conscience. Nous allons transformer nos limitations en miracles illimités, surnaturels. Nous allons bénéficier de la puissance du cosmos tout entier pour nous réaliser. Là encore, pour ceux qui s'ouvrent à cette alchimie intérieure et extérieure christique, c'est un choix de vie. Il n'est pas imposé, mais relève du libre arbitre. Cette période de transition, les alchimistes l'appellent le grand œuvre. Ici, nous préparons le royaume christique. L'âge d'or, qui est l'âge de l'or christique, la lumière dorée créatrice pure. C'est ce que nous œuvrons durant cette période de transition. Nous canalisons notre histoire passée avec ses limitations et ses peurs et nous les accueillons, les transmutons en or pur de conscience et d'amour dans le partage. Pour ceux qui ont travaillé spirituellement, la transition, c'est l'incarnation du travail spirituel effectué intérieurement. Pour ceux qui commencent leur travail spirituel intérieur, ce sera une descente dans les profondeurs de l'être. Il y a ceux qui rejettent également le spirituel. Ils vivront pleinement leur rejet avec ses conséquences. Il y a ceux aussi qui quitteront ce monde pour continuer leur travail spirituel dans d'autres conditions, ailleurs que sur la Terre. C'est la grande alchimie cosmique, l'ordre cosmique où chaque forme de vie rejoint sa place en fonction du grand plan divin, juste et harmonieux. À chacun de choisir sa place, ce qu'il veut vivre. L'ancien paradigme est celui de la séparation d'avec la source divine par la conscience, dans la dualité. Le nouveau paradigme, c'est l'unité dans la Trinité divine christique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? La Trinité de Dieu, c'est le féminin, le masculin et la conscience de Dieu. L'homme, la femme et Dieu. C'est aussi le soi, l'autre et Dieu. Si un de ces trois acteurs est négligé ou inexistant, alors il y a déséquilibre dans la Trinité et c'est la dualité. Pour le soi, êtes-vous juste avec vous-même, aimant ? Pour l'autre, êtes-vous juste avec l'autre et aimant ? Et pour Dieu, êtes-vous juste avec votre Créateur céleste, aimant ? Si un de ces trois acteurs est négligé ou inexistant, alors il y a déséquilibre et dualité. Il n'y a pas de Trinité. C'est aussi, en d'autres mots, pour le soi, quelqu'un qui ne pense qu'aux autres en s'oubliant. Pour l'autre, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, sans place pour l'autre. Et pour Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de notion de Dieu, du céleste, et donc n'est pas dans l'équilibre de la Trinité divine christique. Dans la Trinité, il y a aussi
d'autres aspects de la vie. Il y a la connexion à la terre, donc la nature et l'environnement. En deuxième, il y a la connexion à l'humain, c'est-à-dire le partage et l'échange. Et en troisièmement, c'est la connexion au ciel, c'est-à-dire à Dieu, au cosmos et à tout ce qu'il représente, les guides célestes, les civilisations extraterrestres, etc. Notre retour à la Terre, notre lien d'amour avec elle, avec un mode de vie en symbiose avec elle, fait partie de ce que l'on va expérimenter durant cette transition. Ensuite, nos rapports humains vont être axés sur l'échange et le partage juste, sans excès, avec un équilibre entre le donner et le recevoir. Enfin, notre relation avec le cosmos et tout ce qu'il représente va également être expérimenté et mis en avant. Nous allons pouvoir œuvrer en collaboration avec les anges célestes, l'armée céleste également, les guides et les familles célestes et le Christ lui-même pour agir sur la matière, c'est-à-dire des guérisons, la télépathie, la télékinésie, etc. Nous allons pouvoir œuvrer également avec l'armée céleste, c'est-à-dire que nous allons pouvoir purifier et démanteler des réseaux de l'ombre avec l'aide de l'armée céleste. Ensuite, les collaborations avec les civilisations extraterrestres pour les inventions et technologies du Nouveau Monde et la transcendance des limites terrestres humaines avec le Christ pour les guérisons, bilocations, actions aussi sur le temps linéaire pour remonter dans le temps, etc. Toutes ces notions sont importantes à évoquer car elles ouvrent des champs de possibilités dans notre conscience humaine. C'est en agissant sur les trois aspects de la Trinité en nous et autour de nous, en y focalisant notre conscience et notre présence, que nous nous ouvrons à des champs de possibilités nouveaux. Et faire un bilan sur notre équilibre dans la Trinité est un premier pas vers l'unité. Le Christ en est une porte directe et pure qui ouvre à une infinité de possibles et de bonheur. Car c'est l'âge d'or christique que nous sommes venus incarner sur la terre avant son retour physique sur terre. Alors, prenez conscience de qui vous êtes, intégrez et agissez. Vous aimez mes vidéos? Vous voulez trouver le fil conducteur de votre vie? Ou vous voulez tout simplement élargir vos connaissances spirituelles et élever votre taux vibratoire et votre niveau de conscience? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous, en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Alors n'attendez plus le miracle dans votre vie. Soyez le miracle. Investissez en vous-même et provoquez votre avènement.